vont créer des guerres civiles. Ils vont créer des guerres civiles. Je crois que j'ai déjà parlé de ces choses-là. Donc, ils disent qu'ils vont se tourner vers l'Afrique et ils vont créer des guerres civiles. Tels qu'ils le font, ils l'ont fait en Afghanistan, aux talibans, ils ont beaucoup partout, ils ont fait. Ils vont créer des guerres civiles, des terroristes, des rebelles. Et le but, c'est pour renverser les gouvernements, pour renverser les chefs d'État qui ne veulent pas l'ordre mondial, qui ne veulent pas se soumettre à l'ordre mondial. Et ce que je tiens à vous informer, tous les chefs d'État non militaires, qui ne sont pas des militaires, seront remplacés par des militaires, seront remplacés par des généraux, par des officiers, seront remplacés par des militaires. Parce qu'ils vont ils vont chercher à avoir des gens du domaine de l'armée. Et comme ça, ça va leur faciliter d'imposer vite ce qu'ils veulent. Imposer la marque, la bête, imposer ce qu'ils veulent. Et le but, c'est pour réussir. Parce que si c'est un chef d'État c'est un civil, des trucs que ça ne va pas vraiment. Donc, ils vont remplacer les chefs. Moi-même, le Seigneur m'a déjà révélé même aussi. Le Seigneur m'a révélé qu'ils vont remplacer, que c'est un général là, qui va remplacer, un général, je ne sais pas si c'est un général, c'est un officier qui va remplacer Paul Biya. Et Paul Biya sera bientôt renversé. Et c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Et là, c'est terrible, n'est-ce pas? Donc, ils sont en train de planifier toutes ces choses-là. Au Guinée, ils ont déjà fait. Au Guinée, ils ont déjà fait dans d'autres coins. Et c'est ça. Donc, ils vont remplacer. Et s'ils laissent certains présidents, c'est que ce ne sont pas vraiment ces présidents-là qui vont diriger les choses, mais ça va être leurs généraux ou leurs ministres de défense qui vont tout gérer. Et c'est leur ministre. Je crois que vous avez. Au temps de Joachim, on trouve que ce sont les chefs là qui dirigent le roi, n'est-ce pas? Au temps de Joachim, je prononce son nom en hébreu encore, c'est Joachim, non? Joachim, après c'est son fils Joachim, après Sédécias, autant de ces gens, ce sont les généraux qui gouvernaient. Ce sont les généraux là qui maltraitaient Jérémie alors que les rois eux-mêmes ne veulent pas cela. Mais ils ont peur de leurs généraux parce que c'est ce qu'ils vont faire. Donc ce ne sont pas vraiment ces présidents qui vont diriger. S'ils laissent certains là, ce ne sont pas eux qui dirigent, mais c'est leurs généraux. Et le but, ils vont imposer, faire tout ce qui crée tous les désordres qu'ils veulent. Les généraux, les ministres de défense, les ministres de ceci, ce sont ces gens. Ou peut-être, ils vont même faire monter les généraux. Peut-être leurs généraux opposent le Premier ministre à des rangs et stratégies et le but c'est pour réussir tout ce qu'ils veulent faire. Cinquième, créer des terroristes et des séparatistes pour réussir la Troisième Guerre mondiale. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de créer les terroristes là partout. Des séparatistes pour des trucs et puis ils font des attentats ici. Le but c'est pour juste le sang et le but de tout cela c'est pour faciliter la promulgation, l'imposition des lois contestées ou des nouvelles lois dictatoriales aussi. Et le but de tout cela c'est pour ça. Donc ce sont des informations. Et le but aussi c'est pour accuser même à certains chefs des partis politiques qui ne sont pas pour l'ordre mondial, qui contestent, qui combattent l'ordre mondial. Donc le but, là, ils créent ces gens-là, ils inventent ces gens, ils créent eux-mêmes, beaucoup même, ce sont les chefs d'État eux-mêmes là, qui forment ces gens, et eux-mêmes ils forment ces gens, et après ils les envoient. Et le but c'est pour accuser les chefs des partis politiques qui ne sont pas pour l'ordre mondial, qui combattent l'ordre mondial. Aussi, là, qu'on les appelle des nationalistes ou les radicalistes nationaux, ce sont ces gens-là. Et ils vont les payer. Le but de tout cela, là, de toutes ces manipulations, tous ces complots, c'est pour accuser ces chefs des partis politiques, pour les emprisonner, pour les condamner à mort, pour les exécuter, pour les éliminer, pour les détruire. C'est ça. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils sont en train de me faire même déjà aussi.
créer et fomenter des coups d'État, oui. Donc, comme ils se tournent vers l'Afrique, ils vont fomenter, créer des coups d'État contre les chefs d'État, contre les chefs d'État qui ne sont pas prêts pour leur mondial, qui contentent leur mondial, qui ont la vision nationale, qui ont des visions nationales, qui veulent qui ne sont pas prêts pour leur mondial, qui ont peur de leur population. Ils vont les renverser. Et moi, j'ai trouvé vraiment que le problème de Guinée, ce n'est rien qu'une démission. Parce que là, le président, son nom, c'est qui? J'ai déjà oublié son nom. Donc, ce n'est rien qu'une démission. Et ils ont fait des trucs. Et ils ont fait juste monter et puis ils disent que c'est un coup d'État. Ce n'est même pas un coup d'État. Donc, ce n'est pas la publication politique. Si c'est selon la publication politique, c'est un peu coup, mais ce n'est point du tout un coup d'État. Dans les faits, ce n'est pas un coup d'État. Mais c'est juste une démission parce que là, le président même, ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un officier, c'est pas peut-être une personne qui n'a pas d'expérience dans l'armée. Et c'est comme ça qu'ils l'ont proposé, ils l'ont demandé juste de démissionner. Et lui aussi, il a démissionné pour faire monter c'est le militaire. Donc, c'est comme ça qu'ils manipulent le monde entier. Créer des catastrophes et d'autres crises. Oui, ils vont créer des catastrophes et beaucoup d'autres crises. Crise alimentaire, crise économique, et on va bientôt, et même ils vont dire qu'il n'y a plus d'argent, que l'argent est en train de disparaître, qu'il y a ceci, qu'il y a... Ces gens-là ne savent même pas. L'argent là, est-ce que c'est quelque chose de difficile? Un pays là, si un pays est réellement souverain, les feuilles vierges là, il peut prendre et imprimer. Non, il peut prendre les feuilles vierges, la couper en billets, puis il peut mettre 500 francs, 500 francs, c'est déjà l'argent et ça, c'est utilisable. Avec un code bien précis, et si le pays est vraiment souverain, vous voyez. On va dire que l'argent est en train de disparaître, que c'est ceci, et puis ils vont compléter toutes les choses pour manipuler, pour avoir des gens. Donc c'est comme ça qu'ils vont avoir et ils vont créer. Donc il y a beaucoup d'autres crises alimentaires, des crises économiques, financières, crises de ceci, de cela, de cela, de cela. Et même ils vont pousser les chefs d'État à fermer les frontières, à faire ceci et faire cela. Ils vont créer toutes les formats des choses. Je crois qu'il y a des choses qu'ils ont étudiées. Avertissement sur les casques bleus et les humanitaires. Je vous dis, j'ai déjà même partagé avec vous, les casques bleus sont des dangers. Je dis 90 à 96% des gens de casques bleus et des humanitaires qu'ils envoient dans vos pays ne sont pas des humains normaux. Ce sont des démons foirés. Et je peux même témoigner quelque chose qui s'était passé physiquement avec un groupe d'humanitaires qui était parti en Évangélisme. Et puis directement ils sont arrivés et qu'est-ce qui les a c'est le Seigneur qui a fait cela pour les confondre, je ne sais pas. Et directement ils sont venus, se sont arrêtés net là, et ils ne sont pas face à face, ils n'étaient pas du tout, c'est pas. Vous avez vu comment les militaires conduisent nos camps, si ça c'est une guerre, c'est pendant une guerre aussi, il y a une guerre de Dieu, vous voyez comment les militaires, c'est comme ça qu'ils ont tourné, et puis c'est toute une vitesse comme ça. Vous voyez. Tout est allé, c'est comme ça qu'ils sont partis. Qu'est-ce qui les a fait arrêter devant moi-même? Je ne sais pas, mais c'est le Seigneur qui a permis pour que je découvre. Directement là, il tremblait, il me voyait. Et puis finalement, les réactions là, poussé les gens à me regarder partout. Et moi, j'ai compris. Voilà. Ce sont des gens terribles. Parce que les humanitaires, 90 à 95 à 96% sont des démons, des semences de Satan, des démons qui se sont fait naître comme des humains. Ils sont dans le corps humain, vous les voyez comme des humains,
Par exemple, vous voyez Emmanuel Macron, c'est un humain, mais ce n'est pas un humain, c'est un démon. Donc c'est une information que je tiens vraiment à partager avec vous. Faites vraiment attention. Quand ils les envoient dans vos pays, dans le pays, quand ils s'implantent, ils s'installent quelque part, on dit c'est pour l'agriculture, c'est pour ça, c'est le but, c'est pour vous détruire spirituellement. Vous détruire spirituellement. Qu'ils apportent tel produit que ça va vous, et c'est pour la modernisation de l'agriculture, c'est pour le ceci, c'est pour vous détruire spirituellement. Ces produits-là viennent d'où? Aujourd'hui, on voit que les gens sont hautement modernisés dans le domaine de l'agriculture dans certains pays. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Faites vraiment attention. La présence des casques bleus des humanitaires, c'est plutôt problème, c'est source d'instabilité. Et c'est eux-là qui dirigent, qui orientent, qui canalisent les rebelles. Par exemple, ils sont ici. C'est quand les casques bleus ne s'installent pas dans n'importe quel lieu. Dans un lieu où il y a la prière, les gens sont réveillés spirituellement, ils ne s'installent pas là. Ils s'installent, ils aiment, où ils s'installent, ils se retirent et ils s'installent en pleine brousse ou peut-être dans un lieu isolé carrément. Dans un lieu, peut-être un coin musulman, dans un coin où il n'y a rien que la tradition, dans un coin où il n'y a pas carrément rêvé, où les gens ne font rien que des choses charnelles, c'est là où ils s'installent. Et quand ils s'installent déjà, ils ciblent, ils ciblent même, et ils ciblent et ils calculent des événements contre les coins où il y a vraiment le réveil spirituel. Et c'est eux-mêmes qui vont orienter, soit les terroristes, les rebelles, soit c'est eux-mêmes qui vont orienter et canaliser la guerre là. Et le but, c'est pourquoi? Créer des désordres, détruire, bombarder, faire, et pour que ces gens périssent, ou soit pour qu'à travers ces tensions-là, une loi satanique soit imposée, ou qu'à travers ces tensions-là, que ces gens après se rétrogradent, ou aient peur, ou se rétrogradent, c'est comme ça, et c'est comme ça qu'ils agissent. Faites vraiment attention. Le 6. Si je me mets à partager avec vous le but de la Troisième Guerre, le but de la Première Guerre mondiale, le but de la Deuxième Guerre mondiale, de la Troisième Guerre mondiale, peut-être vous allez être surpris et beaucoup vous n'allez pas me croire. Sur le plan spirituel, le but de la Première Guerre mondiale, le but de la Deuxième Guerre mondiale, de la Troisième. Si je partage avec vous, peut-être beaucoup vont dire non, c'est pour le sacrifice humain, pour avoir le sang humain, c'est pour que l'Antichrist règne et ils vont se limiter à ça. Le but de la chose, le but même de ces guerres aussi, c'est pour détruire ce qu'on appelle la foi chrétienne, rétrograder les chrétiens, s'aimer la peur, la confusion parmi les enfants de Dieu. S'il n'y avait pas la Première Guerre mondiale, l'hérésie n'allait pas s'installer. C'est après la Première Guerre mondiale qu'ils ont commencé par créer ce qu'on appelle à travers la Première Guerre mondiale, qu'ils ont commencé par jalonner, par répandre la doctrine de l'œcuménisme vraiment à des échelles, et après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont réussi même parfaitement. Parce que les coins, il y a beaucoup en Europe, là, les coins qui sont vraiment des coins chrétiens, des gens où des gens sont vraiment réveillés spirituellement, ils ont bombardé, ratié, balayé, labouré ces lieux. Il y avait tous ceux qui s'y trouvent. Et les survivants par la suite, ils s'étaient retrouvés seuls et des trucs par la suite. Ils ont créé des trucs et puis ces gens sont rétrogradés. Et par la suite, ils ont accepté des doctrines kabbalistiques, des doctrines écuméniques, des trucs. Et par la suite, ils ont été étudiés. C'est comme ça qu'ils font. Ils procèdent. Donc, toute guerre aussi, le but de toute guerre sur le plan spirituel, c'est aussi contre la foi chrétienne. C'est une information que je partage avec toi. Si le Seigneur Jésus le veut, ou le veut aussi, un jour à l'autre, s'il me recommande, s'il le veut aussi un jour à l'autre, je viendrai avec plus de détails sur ces choses-là. Et vous-même, vous allez découvrir. Nous continuons.
Nous avons parlé déjà de ces gens-là. Donc les casques bleus, les humanitaires, ce sont eux-mêmes les ennemis du pays. Eux-mêmes qui créent des désordres et eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui viennent aussi avec des soi-disant solutions. Alors que ce ne sont pas des solutions, mais c'est plutôt encore des désordres. C'est ça, c'est des désordres spirituels que physiques qui s'implantent partout. Mais vous ne serez pas au courant, vous ne serez pas du tout informés. Et vos gouvernements ne vont jamais du tout vous informer. Aucun journaliste ne va oser crier sur ça. Tous les journalistes aujourd'hui, pour être un journaliste, il faut être un sataniste de haut niveau. Un sataniste qui, physiquement, que spirituellement, il faut être un démon. Il faut être un démon. Atteindre le niveau des démons, où c'est impossible même à un niveau, où c'est impossible même de faire un retour, de penser même à Dieu, un niveau, je sais comment qualifier, mais le satanisme c'est ça. Et les autres, tous les autres. Donc ces journalistes humains, tout comme ce sont tous des démons, ce ne sont pas des humains. Un journaliste peut être un humain, mais pour parler, pour donner des informations, pour livrer le journal, pour faire ceci, pour faire cela, il faut qu'il atteigne le niveau de démon. Qu'il soit complètement un démon, complètement. Il y a certains sorciers qui réfléchissent quand ils sont physiquement, ils ont des sentiments de l'amour, de l'affection, n'est-ce pas? Mais c'est lorsqu'ils sortent de leur corps, c'est en ce moment qu'ils deviennent des démons, n'est-ce pas? Mais ces satanistes-là, ces journalistes, ces gens dont je parle, même physiquement, ils n'ont plus de sentiments, ils sont des démons. Ils perdent tout ce qui est de l'humain, là, ils perdent. Il y a tout ce qui est de l'humain, tout ce qui est humanitaire, là, il n'y a plus d'en eux. Alors que ce sont des humains, donc ce ne sont plus des humains. C'est à cause de ça qu'on les appelle des démons. Là, si vous voyez tel journaliste, ce sont tous des démons. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens veulent aussi être des journalistes, parler à la radio, livrer, pour faire des voix aussi françaises, pour pour débattre des trucs comme ça. Je ris tout seul. Et ce sont des chrétiens. Et par convoitise, ils se livrent à la communication et c'est le but même de ces... D'ailleurs même, c'est une étude déjà basée sur le péché. D'abord parce que c'est le fruit de la convoitise et ils se livrent à ces choses. Et après les études, comme ce sont des enfants de Dieu, ils ne sont pas dans l'occultisme, peut-être ils vivent charnellement et le monde sait que s'ils deviennent journalistes, ils vont dévoiler beaucoup de secrets de la sécurité. Ils ne les intègrent pas, ou peut-être ils les étudient et ils ne les intègrent pas et ils sont là. Ah, je ne suis pas intégré parce que je ne suis pas intégré, pourquoi? Ah, c'est toi-même. C'est toi-même. Donc on fait vraiment attention. Et certains, on les utilise juste à des faits élémentaires, des trucs seulement, mais on ne leur explique pas vraiment la profondeur de cela. Et on ne va jamais du tout les faire comprendre, découvrir la profondeur de ce qu'ils font aussi. Les objectifs même des antennes. Les premiers objectifs des buts, ils ne vont même pas leur faire comprendre. Il faut être un vrai enfant de Dieu pour découvrir cela. Nous continuons. Avertissement sur la présence militaire russe, américaine, française, turque, iranienne, israélienne, chinoise, coréenne, européenne en Afrique. Que les Turcs, les Iraniens, que se sont déversés ici pour former des militaires. Que les Chinois, les Français, les Américains, les Russes, les Israéliens se sont déversés ici. Donc ils sont en train de préparer, les hommes ont préparé les gens, l'Afrique, précisément les pays du continent, à la Troisième Guerre mondiale, pour que ces pays eux-mêmes s'affrontent, pour que tel pays islamique et il est du côté de l'islam et pour attaquer. Et tel me disent non que c'est de tel et pour attaquer, c'est comme ça qu'ils vont faire. Et ils vont faire, et ça va être des massacres terribles.
Et en venant, se répandant déjà dans le continent, c'est avec des armes, avec des choses terribles que vous n'avez jamais du tout encore vu. Et c'est pour détruire, et c'est ce qu'ils vont faire. Et le but, c'est pour éliminer le maximum de la population du continent. Créer des désastres, ils vont créer des choses horribles, des tremblements de terre, créer des désastres, tous les désastres possibles. Et ce que je tiens à vous informer, que les fleuves vont tarir, beaucoup de fleuves du continent, les fleuves, les rivières, les lacs, les sources, beaucoup vont tarir, vont disparaître. Ça, ce sont des informations que je vous donne. J'ai déjà... Les armements du pays, donc, sont en train d'armer. Les Turcs, ces pays que je venais de citer avec les autres sont en train d'armer. L'Union européenne arme le continent, les autres ils sont en train d'armer le continent. Et le continent d'armer les pays du continent pour la Troisième Guerre mondiale, pour s'attaquer. Et peut-être ils vont les armer, les doser des armes. Et certains pays, même oseront déclarer même la guerre en Angleterre. Ils vont même oser déclarer la guerre. Et ils vont créer des comédies. Le but de toutes ces comédies-là, c'est pour éliminer les âmes seulement, détruire les gens. C'est un exemple que je vais donner. Je vais donner par exemple, c'est un exemple, je prends par exemple quel pays? Je prends par exemple Côte d'Ivoire. Donc, ils vont armer la Côte d'Ivoire et puis ils vont doter des armes, de tout. Et la Côte d'Ivoire va dire, voilà, la France a créé des désordres de trucs et peut aller. La Côte d'Ivoire va déclarer la guerre à la France. Parce qu'elle a des armes. Et le but de tout cela, ça c'est une comédie, n'est-ce pas? Ça, quand vous entendez parler de cela, c'est une comédie, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un spectacle comique présenté. Et quand le but de cela, c'est pour s'élever en guerre contre la France, et quand la guerre éclate maintenant, la France, détruit tout, où on voit des bombes puissants pour détruire. Et les hommes a révélé que pendant cette guerre, ils vont envoyer des armes puissantes, des bombes puissantes, et beaucoup de villes vont disparaître. Beaucoup de villes vont disparaître. Beaucoup de villes ne seront plus habitées. Ils vont envoyer des bombes nucléaires partout dans le continent. Des bombes nucléaires partout dans le continent. Et des bombes puissantes, super puissantes. Et ils vont envoyer ces bombes-là. Et ça va exploser dans l'air, boum, sur le mer. Quand ça s'explose, le pays. Et c'est toute la ville là qui est prise. Et peu de gens seulement qui vont s'en sortir. Et là, vous commencez par comprendre déjà que ces gens ne sont... Vous connaissez déjà, vous comprenez déjà que vraiment ces gens ne sont pas des humains, mais ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Et ce sont des armes, des choses terribles. Même, j'ai déjà partagé avec vous, même Apocalypse 9, non, à 9, 18, c'est comme qui a dit que les gens mourront aussi par la fumée. Et la fumée moderne, c'est quoi? Que les gens mourront par la fumée et par le soufre. Le soufre, ce sont des armes de feu, les bombes, les trucs. C'est ça, c'est le feu. Et ça, c'est de feu, c'est des feux ardents, c'est des feux vraiment, ça, ce sont des bombardements de feu, des armes technologiques, des armes hautement et sauvagement destructrices, des armes. Ça, ce sont des bombes puissantes. Et on dit la fumée, quelle fumée? La fumée moderne, c'est quoi? Ce sont les armes chimiques. Boum, c'est les substances, les trucs, ça se répand quand tu aspires, quand tu respires directement, allez, tu es parti, c'est ça. Et ce sont des armes chimiques qui sont utilisées. Et là, on comprend déjà que ces armes seront beaucoup plus utilisées dans les forêts, tirées dans les forêts contre les gens qui vont se réfugier dans les forêts et dans les grottes des trucs, c'est ce qu'ils vont faire. Là, vous voyez, c'est terrible, n'est-ce pas?
Les remplacements des chefs d'État par des officiers et des généraux. Je crois que j'ai déjà parlé de cela. Ils vont remplacer les chefs d'État en disant que voilà, c'est un coup d'État, que c'est ceci. Et puis, ce sont les officiers, les généraux qui vont les remplacer, qui vont monter au pouvoir. Et certains des chefs d'État, ils vont les maintenir. Peut-être ils vont les maintenir et c'est leurs généraux ou peut-être le premier ministre, qui c'est un militaire ou un officier ou un général, c'est celui qui va coordonner, c'est lui qui dit, c'est ce général-là qui va diriger le pays, ou peut-être le commandant, ou peut-être le maréchal, ou peut-être le chef d'état-major, c'est celui-là qui va diriger qui va diriger le pays sous couvert du président, et puis qui pour commettre des désordres et pour imposer tout ce que l'ordre mondial a exigé. Mettre les chefs d'État en conflit, les pousser à se déclarer la guerre. Je crois que ça commence déjà, les chefs d'État commencent par se menacer, par se déclarer la guerre. Ce ne sont rien que des jeux, ce ne sont rien que de la comédie. Entre eux-mêmes, c'est de la comédie. Et nous, les enfants de Dieu, quand on parle, c'est de la comédie. C'est juste, ce ne sont rien que des manipulations, ce ne sont rien que des choses qu'ils font comme ça pour après entrer en guerre. Le but, c'est pour vous détruire, pour vous éliminer, pour vous exterminer, vous, leur population. Créer des choses pour imposer leurs décisions antichristiques. Ils vont créer des choses, des événements, des terroristes, créer ici, créer séisme, créer ici, créer ici. Et je vous informe à toutes les formations capitales. Je vous informe qu'ils vont créer des terribles migrations. Et vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ils vont créer des choses pour créer des migrations. Et comme j'ai déjà partagé avec vous, ces gens se vont faire à de sorte que la majorité des gens, après la Troisième Guerre mondiale, soient étrangers dans les coins où ils se trouveront. Là, ce sont des informations. Donc, ils vont créer des trucs ici, des tensions, ils vont créer toutes les formes de choses. Et ils vont vous drainer ici, canaliser ici, diriger. Ils vont faire ici, 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 ici. Peut-être que tu es ici. Mais à ta grande surprise, tu vas te retrouver peut-être vers l'extrême Égypte là-bas, peut-être vers l'Éthiopie là-bas, ou peut-être même tu vas te retrouver aux États-Unis là-bas aussi, ou tu vas te retrouver en Pologne, en Turquie. Et ce que je tiens à vous informer, certainement pendant la Troisième Guerre mondiale, si tu es civil, des trucs, même ils vont te forcer à devenir militaire pour combattre. Là, c'est ce qu'ils vont faire aussi. Parce que c'est une guerre qui va exterminer. Et par manque de militaires, peut-être ils vont se mettre à faire ces choses-là. Donc, ce sont des informations. Et le but, c'est pour continuer par éliminer le maximum des gens. Donc, certainement, pendant la Troisième Guerre mondiale, ils vont faire ces choses-là. Même dans certains films, même à qui ils jouent, quand il y a manque de militaires au front, ils se précipitent au quartier et puis ils ramassent les jeunes, ils ramassent les gens. Et une formation, formation rapide et puis directement au front, c'est comme ça. Non? Même à certains, on dit c'est. À certains même, on dit certaines guerres même au pays, on dit que c'était sur le front là, lorsque les gens sont au front, là, on leur apprend que voilà, vous devez tirer comme ça, une formation sur les terrains. On te montre comment tirer, comment charger, et puis directement tu pars en guerre et c'est comme ça. Donc, créer des choses pour imposer leurs décisions antichristiques, donc ils vont créer toutes ces choses-là. Beaucoup d'autres choses que je ne peux pas tout vous les citer ici. Donc voilà les informations que je tiens à partager avec vous. Et là, c'est quelques-unes encore, parce qu'il y a des choses qu'ils vont faire. Donc il y a des choses, beaucoup d'autres choses, hein, beaucoup d'autres choses. Mais le but, parce que si j'ai... Mais ça, le but, c'est pour nous informer qu'ils se tournent sur le continent. Ils se tournent. C'est une déclaration de guerre que l'Union européenne a faite au continent, à l'Afrique.
Et ils vont créer toutes les formes de désordre, des catastrophes, des catastrophes de séisme, de terrorisme, de séparatisme, de conflits, des soulèvements, des manifestations, des révolutions, des coups d'État. Ils vont créer tout. Et c'est dans tous les pays du continent. Dans chaque pays du continent, ils vont faire cela. Et ce sont des désordres. Et le but aussi, c'est pour accuser les innocents. Il faut emprisonner les innocents, tuer, éliminer les innocents. Et ils vont faire toutes ces choses. Ce sont des informations. Maintenant, au point 14, ça c'est, ce point c'est beaucoup plus pour les élus de Dieu. Et précisément c'est pour les élus de Dieu et pour les saints du Seigneur Jésus-Christ. Donc, au point 14, solution pour résister et faire échouer certaines de leurs activités ou leurs activités aussi. Donc, quelles sont... Il y a certaines choses, hein, ils vont faire, ils vont réussir, mais si nous, ils vont réussir, mais si nous nous engageons dans la prière, ils ne réussiront pas aussi, certains. Dans certaines, ils vont réussir à moitié, des trucs comme ça, ils vont réussir à... Ils ne réussiront qu'après la Troisième Guerre mondiale. Après la Troisième Guerre mondiale, après l'enlèvement, c'est là où ils vont réussir parfaitement leur mission et leurs œuvres. Mais en ce moment-là, ils vont réussir, même ces 2%, 10% qui réussissent là, ce sont des hommes qu'ils ont gagnés, n'est-ce pas? Et c'est ça ce qu'ils vont faire. Donc, maintenant, la solution, pour nous, les enfants de Dieu, pour nous qui vivons dans la grande Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Mais comme là, j'ai oublié pour tout le monde, j'ai déjà parlé. Pour toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, fais-le. Pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, fais-le. C'est une déclaration de guerre de l'Union européenne contre l'Afrique. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas. Peut-être pendant que tu dormais, et puis directement tu es descendu, peut-être à 500 km dessous la terre, sous la terre là-bas. Tu es parti, personne ne te retrouve. Après la mort, là, où il a tué? Après la mort, où il a tué? Peut-être tu habites un pays côtier et ils ont soulevé la mer vient et puis fait disparaître la ville et que tu meurs. Où il a tué? D'ailleurs, on voit que les pays ici, les trucs, les pays, quand on voit que ce sont les immeubles de 5 étages, 10 étages, des trucs comme ça. Or, quand il y a des terribles cas, par exemple, pour certains pays au Japon, les immeubles même de 20 étages, 30 étages, même sont inondés, sont complètement disparus sous les eaux. Et comment tu crois qu'avec tes 2 étages, ou peut-être tu crois que tu vas t'en sortir? Réponds-toi. Il ne faut pas t'enorgueillir. Il ne faut pas, moi j'ai 3 étages, j'ai une maison souterraine. Ne perds pas ton temps. Et il ne faut pas, il ne faut pas jouer avec ton salaire. Répands-toi. Parce que c'est terrible ce qui va arriver. Si une ville est complètement disparue, tu crois que les sous-sols seront épargnés? Tu crois que ça va être épargné? Même si tu dors dans les coffres là, l'eau est toujours là, n'est-ce pas? Peut-être tes provisions là, vont partir, non? Tu vas ouvrir les coffres, c'est là. Ou peut-être ces coffres, ou peut-être ces coffres forts dans les guerres, ces trucs-là, ça va devenir aussi directement ton cercueil aussi. Là, c'est une information. Donc, répands-toi. Même si tu as un étage de 20, si tu as un immeuble de 20 étages, de trucs comme ça, je t'informe que même les immeubles de 50 étages au Japon ont été submergés. L'eau les a envahis complètement et les gens qui étaient tous dedans étaient tous morts. Même l'eau les a renversés, tout cela. Là, c'est une information. Si tu ne crois pas, tu croiras ces choses-là. Tu croiras. Il y aura des terribles, ils vont créer des catastrophes, des inondations, de beaucoup d'autres choses. Donc, répands-toi, c'est le moment de donner ta vie au Seigneur Jésus. Peut-être tu es là, en train de dormir, tu ronfles, tout d'un coup tu es surprise par l'eau. Peut-être tu es surpris
l'eau est venue, vous, et puis t'as emporté, et puis directement. Il faut vraiment faire, et même à travers les rayons laser, à travers les ondes, il crée des feux de forêt. Peut-être tu habites dans un coin, il crée des feux de forêt. Donc il crée des tensions climatiques, des chaleurs, et c'est à travers les ondes, à travers ces trucs technologiques là, et directement ces trucs, ça vient, et puis fouf, là c'est le feu qui éclate. Tu lèves dans ta chambre, le feu, tu prends, tu meurs, tu mourir, tu refais la mort. C'est pour ça que j'ai dit, cette vie terrestre là, c'est une vie de vanité. C'est une vie vanité, c'est ce que j'ai dit là, il faut dire. Donne ta fleur, c'est juste que ça. Juste après la chute de l'homme là, ce n'est rien qu'une vie de vanité que l'homme a menée jusqu'aujourd'hui. L'homme a créé, Dieu a créé l'homme pour la perfection, Dieu a créé l'homme pour, je ne sais pas, c'est pour la félicité, pour le bonheur parfait. Dieu a créé l'homme pour le parfait. Mais après sa chute, l'homme a tout caché. Avec le péché, et après la chute, c'est tout éclaté. Et la vie de l'homme n'est rien que vanité. Donc, aujourd'hui, les gens de 10 ans meurent, alors que cela n'existait pas. Les gens de 20 ans meurent, les gens de 5 ans, de 30 ans. C'est vraiment dans ta vie aussi. Peut-être tu as vendu même ton âme pour avoir ton épée, pour avoir le voiture, c'est ça. Ne dis pas c'est déjà trop tard. Comme tu as vendu déjà ton âme, c'est déjà trop tard. Non, tu peux récupérer ton âme là. Tu peux réclamer. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Viens au Seigneur, confie, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et étant dans la main du Seigneur Jésus-Christ, tu vas maintenant oser. Mon âme revient, tu réclames maintenant ton âme. Et le Seigneur lui-même, d'être en confiance, tu confies au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur réclame, lui-même il réclame directement ton âme. Et tu redeviens une personne vivante pour lui, pour le témoigner, pour le glorifier, pour le servir, pour marcher avec lui. Donc il y a des choses terribles. Je dis, il se trouve vers l'Afrique. Et si vous n'êtes pas informé, je tiens seulement à ce que vous vous renseignez sur ce que les Européens ont fait, ont subi, sur ce que les Américains, sur ce que les Asiatiques, sur ce que ceux du Moyen-Orient, sur ce que les Australiens et ceux d'autres continents ont subi. Renseignez-vous, vous allez découvrir. Vous voyez même que les glaces se fondent, les glaces de l'Antarctique ou les glaces de beaucoup de coins ne font que c'est fondre. Ces glaces qui se fondent là augmentent la quantité d'eau des océans, des mers, n'est-ce pas? Et quand ça augmente, les coins là, les coins qui sont, on les appelle de quoi? Des plateaux, des coins où l'eau reste, ces coins-là vont être tous occupés. Et on voit que ces gens, ce sont des gens terribles. La plupart des capitales du continent, je vous répète, la plupart des capitales et beaucoup de villes du continent sont placées dans des lieux inondables, dans des lieux submergeables, dans des lieux où l'eau facilement peut envahir et le faire disparaître. Ça, c'est la plupart des capitales, la plupart des villes du continent. Je parle de chacun de ceux. Et ce sont eux qui ont étudié et qui ont imposé ces villes-là, l'existence de ces villes, de ces coins-là partout. C'est eux qui ont imposé et qui ont tout manipulé administrativement pour que ces villes soient placées dans ces coins-là. Pour que, à travers les catastrophes naturelles, ils puissent les atteindre aussi facilement, les envahir, les détruire facilement. La plupart des villes, la plupart des capitales du monde entier sont placées dans des coins où l'eau va les envahir en une fraction de seconde. Une fraction de seconde. Là, c'est une information. Par exemple, bon, je ne fais pas vraiment m'attarder. Vous prenez N'Djamena. Il y a beaucoup d'autres coins. Beaucoup de trucs. J'ai vu il y a
j'ai vu la position de beaucoup de villes. Et ces villes-là, si l'eau vient, ces villes seront submergées. Ces villes deviendront des océans. Et eux-mêmes, peut-être à travers les technologies, ils vont faire des trucs et puis pour eux, après avoir, si ces gens se meurent déjà, ils vont faire des trucs pour drainer cette eau loin. Et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Même ville, l'eau va venir envahir. Et les gens meurent. Et après, ils font des trucs, l'eau se retire. Et après, les gens viennent 1 à 1, 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4, 5 à 5, 10 à 10, 100 à 100. Et puis, après, ils viennent, et tout d'un coup, à leur grande surprise, l'eau vient. Ces gens disparaissent. Et après, ils font des trucs où l'eau repart. Et après, les gens viennent 1 à 1, 2 à 2, 3 à 3, et après, et c'est comme ça. Et c'est ce qui se passe. C'est ça la comédie qui se passe, qui se joue au Japon et dans les autres coins. Vous voyez, même en Inde aussi, dans les autres coins. Ça, c'est vraiment faux. Donc maintenant, pour nous les élus, nous devons vraiment prêter l'oreille. Nous devons vraiment ouvrir nos oreilles pour écouter et pour comprendre et pour retenir ces informations. Et pour toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, fais-le. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui mènes une vie charnelle, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Et ça, ces avertissements, c'est avertir à tous les chrétiens, à tous les chrétiens, à tous les gens, tous ceux qui mènent une vie charnelle, tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, tous ceux qui disent qu'ils ont Christ mais qui mènent des vies charnelles, qui sont des saluts modernes. Vous tous qui êtes dans le continent entier et qui êtes dans le monde entier. La solution, c'est ça, c'est à se donner à 100% au Seigneur Jésus-Christ et de se repentir. Mener une vie de sanctification. C'est le moment maintenant de se tourner vers le Seigneur Jésus. C'est vraiment l'heure à laquelle nous devons dire, c'est le moment, non, on dit quoi? C'est le moment de nous réveiller enfin du sommeil. Ça, c'est le moment. Nous sommes à ce moment de nous réveiller maintenant. Sois maintenant guerrier du Seigneur. Sois maintenant David du Seigneur. Sois maintenant vainqueur. Ce n'est plus le moment de courir derrière les choses de ce monde. Si tu as habitué à la technologie, tu as habitué à courir derrière les choses de ce monde, c'est le moment maintenant de te repentir. C'est le moment de te retirer. D'abandonner pour être un homme libre. Il y a des gens qui, au lieu de prendre leur temps pour méditer la parole de Dieu, pour des trucs comme ça, ils sont là, dans Facebook. S'ils ne font pas connexion, 1 minute, 2 heures, ou des trucs dans YouTube ou dans Facebook, des trucs, ils vont trembler comme ça. Trembler. Et puis encore, ceux-là qui ont des chaînes YouTube, des trucs, s'ils ne font pas comme ça, ils vont trembler. Et ils vont faire tout pour créer quelque chose. Provoquer une vision, créer quelque chose au moins pour publier. Et là, comme ça, il va être tranquille. Mais si les publics appellent, ils vont trembler comme ça. Il y a des gens qui sont, si leur machine aujourd'hui refuse de s'ouvrir, là, c'est un deuil carrément chez eux. Si l'ordinateur refuse de s'ouvrir aujourd'hui, c'est un deuil carrément chez eux. Si leur téléphone aujourd'hui, la batterie est gâtée ou refuse de s'ouvrir là, c'est un deuil carrément. Même il y a des gens qui marchent au cours de la route là, ils ne voient pas devant eux. Il y a des comédies, il y a des gens qui ont manipulé le téléphone jusqu'à pour se heurter, même eux-mêmes aux engins. Et ils ont pris, c'est des accidents. Il y a des gens comme ça, il y a des phénomènes. Des gens qui manipulent des trucs pour tomber dans des trous, pour tomber ça, c'est vraiment fort. Il y a des gens. Donc si tu es accro, bon, ce n'est pas être accro vraiment à cela, c'est une obsession ou c'est une possession. Ça, c'est une possession du monde. Donc si tu es vraiment possédé par cela, fais-toi le peu de délivrance. Et si tu n'as pas, si tu manques vraiment des orientations dynamiques pour cette auto-délivrance, fais
fais ci et tu auras des orientations. Il y a la chaîne, il y a le site là dans lequel vous allez trouver des sujets de prière qui vont beaucoup aussi vous aider. Malheureusement, il y a beaucoup de sujets de prière que je devais mettre sur écrit, mais comme je ne sais pas comment mettre des trucs sur site, j'avais tenté, fatigué, et cela vraiment me donne vraiment la paresse. Mais il y a des sujets de prière qui allaient même m'aider et sauver beaucoup d'âmes, que le Seigneur m'a communiqué, mais je ne peux pas tout. Et le Seigneur lui-même me comprend aussi, puisque moi je ne sais pas vraiment de ces domaines, je ne peux pas faire autrement. Non, et cela m'a donné la paresse. Je devais mettre à votre disposition depuis le sujet sur l'islam. Et cela, je ne peux pas convertir. Je ne peux pas transformer en version audio et mettre. Puisqu'il y a des gens, hein, j'ai été sauvagement surpris que même les journalistes français suivent les enseignements, les révélations qu'on publie. Et là, ces gens-là, il y a des gens, ils suivent ces choses-là. Beaucoup de gens partout dans le monde entier. Beaucoup dans le monde entier. Ils suivent. Et si le site, vraiment, je ne sais pas, mais que le Seigneur lui-même. Donc, ces gens, si c'est possible, les sujets de prière que le Seigneur me révèle là, si le site est dit que j'allais saisir cela et publier. Et même ils vont télécharger les sujets de prière et ceux-là qui veulent vraiment. Parce que là, il y a ceux-là qui sont là, mais qui ont peur de se retirer. Et à travers les sujets de prière, si eux-mêmes ils prient des trucs, ça va les aider vraiment. Là. Et c'est aussi, les sujets de prière aussi sont des moyens d'évangélisation. Bon, que le Seigneur lui-même fasse avant tout, mais c'est vraiment fort. Donc, il y a des gens qui suivent. Donc, si il y a, entre dans le site, il y a quelques sujets de prière que le Seigneur m'a révélé, que le Seigneur m'a ordonné de mettre sur écrit. Même, normalement, je devais travailler sur le sujet tel que le Seigneur m'a ordonné de travailler sur le sujet de prière, sur le taux de délivrance des démons et des esprits de l'islam. Et comme il n'y a pas une personne qui va publier cela, j'ai de la paresse. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas. Quand je viens sur ça pour travailler, j'ai dit, mais si je travaille sur ça, je ne peux pas, la version audio, je ne peux pas présenter la version audio. La version audio, ça ne va pas aider les gens. Ça ne va pas aider les gens. Des trucs, donc, ça me donne la paresse et je rejette et je laisse comme ça. Que le Seigneur me pardonne, mais ce n'est pas vraiment de ma faute. Parce que là, un sujet de prière, on ne peut pas présenter en version audio. Donc, vous les élus de Dieu, vous qui suivez des choses que le Seigneur nous révèle partout dans le monde, que vous nous pardonnez d'oser. Et vous, certains aussi, qui êtes dans l'islam, aussi, qui avaient suivi ces choses-là, c'est très important que vous preniez une décision. C'est très important. Et vous, là, qui faites signe aussi, que vous êtes dans l'islam aussi, je ne sais pas. Parce que là, c'est un sujet qui doit vraiment, ça va c'est des trucs qui vont vraiment vous aider. Mais ce n'est pas de ma faute, donc que vous me pardonnez. Mais tout de même, s'il y a des orientations que vous avez besoin dans l'autodélivrance, surtout de l'islam aussi, on voit ce que je ne peux, j'essaie. Et certains aussi qui suivent, mais qui n'ont pas fait signe. Et à travers même, si on publie ces choses-là, ça va vraiment les aider. Et même ils vont télécharger et apprendre à prier et ça, et même s'auto-délivrer. Et certainement après l'autodélivrance, eux-mêmes ils vont s'engager à devenir des enfants de Dieu aussi. Bon, il y a beaucoup, mais que le Seigneur Jésus-Christ lui-même fasse sa volonté. Donc, nous avons déjà parlé de la repentance. Donc, ce n'est plus le moment de courir derrière la technologie, ce n'est plus le moment de courir derrière les choses de ce monde, ce n'est plus le moment de courir derrière les plaisirs et les désirs charnels. Cesse maintenant. Cesse maintenant où tu seras surpris. Peut-être c'est le jour où tu vas prendre une femme pour la mettre dans ta chambre, puis il y aura un tremblement
Et toi et la femme et la maison, vous allez disparaître sous la terre et pour toujours, pour l'éternité, on ne va plus vous retrouver. Et c'est votre porte-parole. Donc répands-toi maintenant. C'est des choses horribles. Hein. Je vous dis et je vous informe, je vous répète, c'est des choses que vous n'avez jamais vues qui vont se produire.